vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. J'ai décidé avec Caro de la chaîne Caro & Co de vous faire un collab et de vous faire un make-up pour le printemps. Donc voici ce que ça donne. Donc voici ce que donne le look. J'espère que ça vous plaira. Je vous mets le lien également du tuto de Caro dans la barre d'infos pour que vous alliez voir ce que ça donne chez elle pour son look de printemps. En tout cas, moi j'ai choisi des couleurs un petit peu caramel et chaudes parce que j'avais envie de ces couleurs là. En fait, c'était les palettes que j'utilise beaucoup en ce moment. Et voilà, donc j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air si ça vous plaît. Je vous laisse tout de suite avec le tuto et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Ciao ciao. Alors, on commence tout de suite en appliquant le fond de teint Accord Parfait de chez L'Oréal en teinte 4N beige. Donc ça, c'est ma couleur. Après, tout dépend de votre carnation, mais normalement, c'est un fond de teint qui s'adapte à votre couleur de peau. Ensuite, on passe à l'anti-cerne. Donc là, j'applique le Match Perfection de chez Rimmel en teinte 010 qui est la plus claire, me semble-t-il, pour apporter de la lumière sous les yeux. Je viens estomper avec un Beauty Blender humidifié pour un effet plus naturel et plus fondu. Ensuite, on passe à la poudre, donc on vient fixer l'anti-cerne surtout avec la poudre de chez ELF. Il me semble que c'est la HD, je n'en suis pas sûre. J'insiste vraiment sur le contour des yeux parce que je veux vraiment que mon anti-cerne tienne bien. Et après, avec le reste de poudre, je fais tout le reste du visage pour avoir quelque chose de pas trop poudré. Alors ensuite on passe à l'highlighter, donc là c'est l'highlighter de chez Makeup Revolution dans la gamme Radiant Light, c'est le Excel. J'en passe sur le haut des pommettes, donc où c'est saillant, sur les arcades sourcilières, un petit peu au creux des lèvres, et ensuite je passe au blush. Donc ça c'est un blush que j'ai trouvé sur Shop Miss A et c'est la marque Santé et la teinte c'est le 5. Voilà, pour celles qui veulent retrouver cette teinte là, moi je l'adore, je la trouve super lumineuse. Alors j'ai eu la main un petit peu lourde, alors je viens estomper mon blush avec mon pinceau poudre. Et ensuite on passe aux sourcils, donc là j'utilise un combo de chez Freedom Makeup, donc la pommade de chez Freedom Makeup pour les sourcils et le duo poudre pour les sourcils également. Ensuite on passe à la base pour les paupières, donc là c'est la Clarins Éclat Minute en teinte 00, il me semble qu'il n'y en a qu'une, donc ça c'est pour bien fixer le fard à paupières et pour que les couleurs accrochent bien aux paupières. Ensuite je passe au fard à paupières, donc le plus important, je prends la palette Salted Caramel de I Heart Makeup, donc sur le site Makeup Revolution ou sur Maxillalia vous pouvez la trouver. Et donc je prends ce magnifique caramel orangé pour l'appliquer au coin externe et au coin interne avec un pinceau estompeur. Alors il est très important que vous n'en mettiez pas au milieu parce que je veux vraiment apporter une touche de lumière au milieu et la couleur sur les côtés. Donc vraiment insister sur les coins internes et externes et ne surtout pas toucher à l'intérieur de la paupière. Ce magnifique beige rosé de la même palette pour estomper et étirer la couleur vers l'arcade sourcilière. Donc pour avoir un fondu parfait, on fait une transition avec cette couleur là.
Ensuite, je trappe ma Chocolate Vice de chez Make-up Revolution et je prends ce brun caramel pour intensifier les coins internes et externes de mon maquillage. Alors je ne vous le dirai jamais assez, un maquillage réussi est un maquillage estompé, donc je reviens avec mon pinceau estompeur et je reviens fondre la matière. Ensuite je reprends la couleur brun caramel et avec un pinceau crayon, je viens en appliquer au ras des cils du dessous. Et ensuite je prends ce joli brun et avec un pinceau plat, je viens redessiner encore intensifier la ligne de mes cils du dessous pour apporter de la profondeur au regard. Ensuite avec la même couleur, je viens créer un ras de cils du dessus. J'ai choisi de ne pas utiliser de eyeliner pour un effet plus lumineux, donc je trace un trait avec le fard brun de la palette donc Chocolate Vice. Ensuite, avec ce magnifique doré rosé, je viens donc créer un point de lumière au centre de ma paupière mobile avec un pinceau plat pour bien faire un effet métallique au niveau de la paupière. Ensuite, je viens attraper donc ce magnifique beige champagne, vraiment irisé, et je viens en appliquer encore plus précisément au milieu de ma paupière mobile et au coin interne de l'œil pour accrocher la lumière. Ensuite, je vous passe un peu l'étape du mascara, mais ça c'est mon mascara chouchou, d'ailleurs j'en ai plus, il faut que j'en rachète, c'est le million de cils papillon. Ensuite, je viens appliquer donc ce crayon à lèvres de chez Neve Cosmetics, c'est les Duebassi et c'est la teinte 603 Conspiracy. Et donc je viens l'appliquer en contour des lèvres essentiellement et vraiment en insistant sur les coins externes de ma lèvre pour créer un ombre ellipse. Donc ensuite sur le coin, sur le centre de mes lèvres, je viens appliquer donc ce Unlimited stylo de chez Kiko, dont je n'ai plus le numéro en tête mais je vous mettrai les références en barre d'infos. Et ensuite pour intensifier donc le point de lumière au centre de mes lèvres, je viens appliquer un petit peu d'highlighter. Donc voilà, le look est terminé, j'espère qu'il vous plaît. Si vous voulez plus de tutos sur ma chaîne, n'hésitez pas à m'encourager en me mettant un petit pouce en l'air, ça me ferait plaisir. Et me mettre des commentaires également. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous!